Alors, je me nomme Pasht Ida. Je suis diplômé architecte et urbaniste depuis 2002 de l'école africaine des métiers d'architecte et d'urbanisme. Après ma formation, j'ai effectué un stage, un très bref stage à Cotonou, au cabinet Pillard. Ensuite, je me suis associé avec un confrère promotionnaire jusqu'en 2006. Après, j'ai bénéficié d'un stage au sein d'un fabricant de mobilier en Italie, donc qui sont spécialisés dans les mobiliers de bureaux et d'aménagement d'intérieur. Et après cela, je me suis lancé à mon propre compte. Alors, nous avons eu la chance de faire des projets au Gabon avec la BGFI Bank, au Bénin en ce moment avec un immeuble, un complexe immobilier, bureau et logement avec le FAGAS, en Côte d'Ivoire avec l'aménagement d'un centre d'affaires pour BOA, au Togo, la construction de l'école maternelle et élémentaire du lycée français qui était l'objet d'un concours qu'on a remporté avec des partenaires lyonnais. En ce moment, nous sommes en discussion avec un très gros client pour la construction d'un showroom qui aura pratiquement 4000 mètres carrés d'emprise au sol sur quatre niveaux. Nous avons également eu quelques prestations en urbanisme, notamment un coup de main que l'on a donné à la ville de Thiéviers pour l'amélioration de leur plan communal de développement. On a initié avec des partenaires ivoiriens un gros programme de construction d'un port fluvio-lagunaire sur Dabou. Mais malheureusement, le projet a été mis en stand-by à cause des contextes politiques. Et en ce moment, nous travaillons comme chef de mission sur un schéma directeur d'aménagement de littoral d'un pays de la sous-région que nous pilotons pour le compte d'un consortium de bureaux. Alors, en dehors de cela, nous avons des activités, nous avons d'autres casquettes, comme on aime bien le sport. Donc, en ce moment, je suis le président de la Fédération togolaise de tennis de table et également conseiller du club de football, le FC Espoir du ZIO. Nos perspectives en tant qu'architecte, je dirais que nous sommes toujours dans la logique d'une réflexion sur le mode de construction en Afrique, parce que à mon avis, il n'y a pas l'enjeu le plus important pour les architectes africains aujourd'hui devrait de chercher à être autonome sur le plan ou bien sur les matériaux de construction, parce que lorsque on se penche un peu sur la rétrospective, on peut se rendre à l'évidence que nos ancêtres ils construisaient des bâtiments durables sans forcément avoir recours à des matériaux venus de l'étranger. Bien sûr, la technique, elle est universelle, mais aujourd'hui, l'architecte africain, j'avoue qu'il n'y a pas plus grande frustration que de faire ne serait-ce qu'un petit projet sur lequel on ne peut pas être autonome et que l'on soit obligé de faire appel à du carreau chinois, à du câble brésilien, à des luminaires français, etc. Donc, mon rêve, c'est que l'on arrive un jour, bien que les architectes africains arrivent véritablement à réussir cet enjeu de pouvoir être autonome en construisant sans forcément faire appel à des fabricants venant de l'extérieur du continent. Plusieurs. En général, les gens s'imaginent que l'architecte, c'est un produit de luxe, que l'architecte en général coûte cher. Et donc, c'est cette fausse impression qui
fait que les gens souvent s'orientent vers les imposteurs qui leur promettent être capables également de jouer le même rôle que les architectes. Alors que l'architecte également dans son rôle doit pouvoir amener le client à faire des économies sur son projet, et justement les cas de dérapage ou d'économies qui sont réalisables sur les ouvrages participent justement à aller rémunérer l'architecte. Le seul conseil, c'est toujours de passer par un architecte, et qu'il y a toujours des arrangements, des possibilités. Un architecte, c'est un humain. Il comprend les situations, et moi, particulièrement dans notre agence, il nous arrive de porter assistance à des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui sollicitent quand même l'architecte. Donc c'est les cas de figure qui se discutent. Trois mots: liberté, compassion, spiritualité. Thé, mocassin, t-shirt. Je mange beaucoup de légumes parce que je suis végétalien. Mon rêve serait de pouvoir rouler un jour en Porsche. Je dirais que c'est en fait le produit de notre formation en fait qui nous rend comme ça. On a été habitué dès les premières heures de notre formation à regarder de belles choses. On a été amené à dessiner de beaux paysages, à dessiner des portraits ou des silhouettes de femmes nues, etc. Donc nous savons au tout début de notre formation, fait la différence entre le beau et les canons universels, etc. Donc voilà, c'est vrai, c'est pas faux ce que vous dites. Et si l'architecte est défini comme voilà quelqu'un qui doit pouvoir réaliser de belles choses, il faut bien qu'il puisse s'entourer de belles choses.